Et le spread de crédit, c'est un instrument très intéressant pour le gérant crédit. Pourquoi? Parce que, 1, c'est voisin du spread de crédit sur les obligations, et 2, voyant ce qui se passe, j'oublie maintenant la partie acheteur d'obligations, voyant ce qui se passe sur ce contrat, pour l'acheteur de protection, si jamais, pour une raison ou pour une autre, il y a 2 raisons, le spread de crédit de marché de Peugeot s'écarte et passe de 0,5 à 0,8. Soit parce que les conditions de crédit de Peugeot se sont détériorées, soit parce que les gens ont plus d'appétit au risque, et pour protéger les gens, ils veulent du 0,8 et non pas du 0,5. Celui qui a acheté de la protection à 0,5, il est rentré dans un contrat qui dure 5 ans, et le 0,5, il est fixé. On s'était mis d'accord pour 5 ans, quoi qu'il arrive, je vous payerai toujours du 0,5% par an, et vous me dédommagerez si jamais ça fait défaut. 1 an plus tard, les nouvelles conditions de marché pour un nouveau dérivé de crédit se sont détériorées, elles passent à 0,8. Lui, il est content ou il n'est pas content? Il est content parce qu'il a un contrat où il ne faut payer que 0,5 dans une condition de marché où il faudrait 0,8 pour remettre en place cette protection. Donc, pour cet intervenant-là, le contrat a une valeur de marché pour lui. La valeur actualisée des flux est positive, ça a une valeur de marché. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui-là, quand le spread de crédit s'est détérioré, quand il s'était élargi, quand il est passé de 0,5 à 0,8, lui a gagné de l'argent. Lui a gagné de l'argent. Donc on voit que le dérivé de crédit, pour un gérant de crédit, lui permet de gagner de l'argent quand le crédit se détériore. De même que dans la gestion de taux, on avait vu que le swap de taux pouvait faire gagner de l'argent au gérant de taux quand les taux montaient, alors que d'habitude, quand il était investi dans les obligations, il en perdait quand les taux montaient. Les swaps de taux lui permettaient de gagner de l'argent aussi quand les taux montent, quand il est dans le bon sens, à savoir PR de fixe. De même, notre gérant crédit, en général, quand il investit dans une obligation d'entreprise, quand le spread se détériore, il va perdre de l'argent. Alors que là, quand le spread se détériore, il en gagne. Je sens qu'il y a une question dans la salle. Un sourcil qui se fronce. Oui? Vous avez dit, à savoir, en comparaison avec le swap de taux. De taux, oui. Et ça permet de gagner de l'argent quand on est dans... Ok. Je fais le parallèle. Dans la gestion de taux, si je n'ai pas de dérivé, j'ai donc acheté les obligations, je gagne quand les taux baissent, je perds quand les taux montent. Quand je n'ai pas de dérivé. Et tout à l'heure, on a vu qu'un dérivé de taux me permettait de changer ce profil de risque et de me mettre, par exemple, à l'envers. Un dérivé de taux me permet, par exemple, si je suis payeur de taux fixe, de gagner de l'argent quand les taux montent. Donc ça peut aller en sens inverse et donc je peux protéger mon portefeuille. Ça, c'était la gestion de taux. Et bien là, on voit en gestion crédit qu'on a un outil similaire. À savoir, le gérant crédit, quand il achète une obligation d'entreprise, il va perdre de l'argent si les conditions de crédit de l'entreprise se détériorent, c'est-à-dire si le taux d'intérêt auquel une entreprise émettrait de l'argent frais augmente. Si les taux montent, les prix baissent, l'obligation d'entreprise verrait son prix baisser. Donc, le gérant crédit traditionnel qui n'a que les obligations d'entreprise sur lesquelles investir, il perd de l'argent quand la situation de crédit de l'entreprise se détériore. Et bien là, avec cet instrument, il a un instrument qui lui fait gagner de l'argent quand le crédit d'entreprise se détériore. Dans mon exemple, si le spread de marché passe de 0,5 à 0,8, ce contrat se valorise. Le jour où je le mets en place, il vaut 0. Sa valeur actualisée est égale à 0. Puisque les deux sont majeurs et consentants, libres et consentants, ils traitent sans se déposer de cash, donc c'est-à-dire qu'ils sont contents tous les deux, c'est une valeur présente nulle. En revanche, demain, quand le spread de crédit s'élargit,
je passe de 0,5 à 0,8. Je suis content d'avoir mon crédit, mon instrument à 0,5 quand le marché vaut 0,8. J'ai donc un gain. Il y a une valeur de marché de cet instrument. Donc, on voit que c'est un profil de risque à l'envers, opposé au profil de risque que j'ai en achetant les obligations d'entreprise, à savoir, quand j'achète une obligation d'entreprise, je perds de l'argent quand la qualité de crédit de l'entreprise se détériore. Avec ça, j'en gagne quand il se détériore. Donc, c'est un instrument qui me permet de me protéger. D'accord ? Y a-t-il d'autres sourcils froncés et d'autres remarques ou questions qui vous viennent à l'esprit sur ce sujet? Oui? En fait, vous avez dit qu'il y a deux raisons que le spread s'écarte. C'est que la condition de l'entreprise se détériore ou l'appétit au risque diminue. La question de votre camarade, c'est, vous avez dit, vous c'est moi, qu'il y avait deux raisons qui pouvaient expliquer pourquoi le spread de crédit allait s'élargir. Effectivement, il y a deux raisons qui peuvent être simultanées. Un, la détérioration de la qualité de crédit de l'entreprise. Le risque augmente. Donc les gens, en face d'un risque qui augmente, ils demandent une rémunération plus importante. Higher risk, higher return, tout simplement. Risque et rendement en finance, c'est pas de divorce possible. Mais deuxième cas possible, la qualité de crédit de Peugeot est la même. Vente de voitures, tout ça, il ne s'est pas passé grand-chose. Mais un événement tout à fait extérieur à Peugeot fait que les investisseurs, ils n'ont pas le même appétit pour le risque. S'ils n'ont pas le même appétit pour le risque, la rémunération qu'ils vont demander en échange du risque va changer. Exemple, Peugeot a une certaine probabilité de défaut, un certain risque de crédit. J'avais besoin de 0,50 pour vous protéger, monsieur ou madame. Maintenant, j'ai moins d'appétit. J'ai moins d'appétit à prendre du risque, c'est-à-dire à gagner de l'argent pour vous dédommager. Maintenant, ce n'est pas 0,5 que je veux, c'est 0,6. Pour me faire prendre le même risque, comme j'ai moins d'appétit, il me faut rémunérer davantage. C'est ça que je veux dire. Donc les évolutions du spread de crédit, c'est soit amélioration, détérioration des qualités de crédit, soit augmentation ou diminution de l'appétit au risque des investisseurs. Ok ? D'autres questions ? Pas d'autres questions? Alors, chapeau les gars. Vous avez tout compris. Fantastique. Fantastique. Eh bien, écoutez, je vous remercie pour votre attention. La prochaine fois, c'est lundi, même heure. A priori, c'est rue des Jeuneurs, moi j'ai, sur mon agenda. Je ne sais pas si c'est pour vous la même chose. Et on parlera de la gestion action.